prie de trouver Matthieu 13, le verset 27. Jean 13, alors. Jean 13, le verset 27. Mahalaliel. Vous l'avez? Eh bien, je lis pour vous et je vous demande de reprendre. Jean 13, 27. Dès que le morceau lui fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire. Allez-y. Amen. Ce que tu fais, fais-le promptement. Je suis venu ce matin vous entretenir ces quelques minutes au sujet de cet homme, Judas. Un outil bien aiguisé. Un outil bien aiguisé. Et je vous dis, de la part de Dieu, mes bien-aimés, que pour que le malin agisse, il lui faut un terrain préparé. Pour que le malin agisse, il lui faut un terrain préparé. Dans cette tragédie, ce récit vieux de près de 2000 ans, la crucifixion, il y a tellement de faits qui retiennent l'attention. Ils sont nombreux ces faits. Le procès d'un juge esclave devant un prisonnier libre, la trahison de Pierre, les paroles de Jésus à la croix. Il a prononcé 7 paroles à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voilà ton fils. Et homme, voilà ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout ceci, mes bien-aimés, fait objet de réflexion, de méditation à chaque fois qu'il est question de Pâques. Cependant, nous nous arrêtons ce matin sur Judas. Celui qui a livré le Messie à la merci des oppresseurs. Dans ce tableau, je vous prie de considérer Jésus étant Dieu, donc omniscient, connaissant la fin avant même le commencement. Satan, l'opposant depuis la nuit des temps, depuis la Genèse, qui voit son plan enfin sur le point de se réaliser, et Judas, son instrument pris au dépourvu. Judas, son instrument pris au dépourvu. Nous allons d'abord voir qui était Judas, le caractère de Judas, les fenêtres de sa vie qui ont conduit à la mort, de son influence à sa possession, du contrôle de sa pensée à celui de son âme et son plan qui a mal tourné. Eh bien aimé, Judas était un terrain approprié pour être utilisé par Satan. Certes, il est appelé, selon les Saintes Écritures, le fils de la perdition. Je vous dis, mes bien-aimés, ne soyez pas étonnés, Judas était un appelé. Judas était un appelé, oui, mes bien-aimés. Et je lis pour vous, si vous avez le temps, je ne veux pas vous retenir, dans Matthieu 10, si vous avez le temps, vous pouvez m'accompagner dans la lecture. Matthieu 10, versets 1 à 8, pour vous dire que Judas était aussi appelé. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain,
Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Mes bien-aimés, nous continuons. Tels sont les 12 que Jésus envoya, c'est lui qui les a envoyés, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que Judas aussi était un appelé. Non seulement il était un appelé, mais il avait aussi bénéficié de toutes les prérogatives nécessaires pour accomplir sa mission. Fort souvent, quand nous analysons la fin des histoires, nous nous faisons beaucoup de questions sur l'appel de certains serviteurs. Mais mes bien-aimés, quand Dieu appelle, c'est lui qui donne la mission, il connaît la fin, il connaît le commencement aussi de la mission. Il sait pour combien de temps il appelle. Mais pour vous, mes bien-aimés, vous ne connaissez pas ces choses. Notre bien-aimé frère, la semaine dernière, nous a dit que les choses cachées sont à Dieu. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, remettez-les à Dieu, mes bien-aimés. Mais Judas était aussi un appelé. Et il était muni de tout ce qu'il faut pour répondre à son appel. La seule chose, il était aussi un voleur. Il était un appelé, mais il était un voleur. Mais bien aimé, Dieu est souverain. Vous ne pouvez pas vous mettre aux antipodes de ses choix et de ses décisions. Il appelle Judas et il investit aussi en Judas comme appelé et apôtre. Et nous voyons que Judas était un voleur. Jean 12, versets 1 à 6. Jean 12, versets 1 à 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas était un voleur. Mais bien aimé, vous n'allez pas comprendre tout ce que Dieu fait. Mais rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit, faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas ce qu'ils font. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Judas était cupide, il volait dans l'argent des disciples. Pourquoi? Parce que c'était lui le trésorier, il tenait la bourse. Nous venons de le lire. C'était lui le trésorier de l'équipe, oui. Il prenait dans l'argent. Il met chatvé et mantègue. C'est pas comme ça qu'on dit chez nous? Ou bail chatvé et mantègue? Il faut régler. Alors, à partir de ce caractère de Judas, voleur, cupide, nous pouvons comprendre comment il a eu cette fenêtre ouverte pour que Satan puisse entrer en lui. Parce que, mes bien-aimés, j'aime Luc 6, le verset 16. Luc chapitre 6, le verset 16. Ce passage va nous dire que Judas, au début, n'avait pas en tête de livrer Jésus. Luc 6, 16, je lis. Alors, les disciples étaient énumérés et arrivés au verset 16, la parole nous dit, Jude, fils de Jacques,
et Judas Iscariote qui devint traître. Il devint traître, il ne l'était pas au début. Mais il a eu une fenêtre ouverte. Certes, nous devons le comprendre aussi. Dans le plan éternel de Dieu, dans l'omniscience de Dieu, qui connaît avant la fin, avant même le commencement, il savait que Judas était, selon son plan, le traître. Mais humainement, il n'était pas traître. Il n'était pas un traître. Sur un plan humain, il l'est devenu, et c'est la raison pour laquelle Luc 6,16 nous dit « celui qui devint traître ». Mais comment il a pu le devenir, mes bien-aimés? Jean 13, chapitre 2. Jean 13, alors le verset 2, nous lisons. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Il s'agit là d'une inspiration. Il s'agit là d'une inspiration, d'une pensée satanique, mes bien-aimés. Cela peut nous arriver qu'une pensée effleure notre esprit. Cela nous arrive tout le temps. Nous sommes des êtres humains, on ne va pas se mentir à nous-mêmes. Il est de ces choses qui nous passent par la tête, nous sommes obligés immédiatement de poser nos genoux par terre pour demander pardon à Dieu. Parce que nous péchons en pensée, en parole, en action et en omission. Nous bronchons de 1000 manières. Les mauvaises pensées peuvent traverser notre esprit, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce que Philippiens, le chapitre 4, le verset 7 me dit? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est un besoin qui vous tiraille. Vous n'êtes pas en paix. Vous réfléchissez à votre avenir. Il vous manque d'argent. Il vous manque plein de choses. Mais bien aimés, en toutes choses, c'est ce que la parole nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais ce n'était pas aussi simple, non, pour Judas, mes bien-aimés. Il tenait là. Toute l'argent dans le monde, bon, qui sort bien prendre la donne fait? Ou beaucoup, c'est un monde qui vole à faire lui, à faire pour lui la veille monde pour le prendre. Il était kleptomane. Il était cupide, Judas. Et il n'a pas veillé sur ses pensées. Il n'a pas veillé sur ses pensées. Parce que Éphésiens, chapitre 5, le verset 15 à 19, je lis, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Si Judas avait en son cœur des cantiques, des hymnes, s'il s'était attaché à la parole de Dieu, la pensée de Dieu aussi lui aurait imprégné. Il n'aurait pas le temps de s'attarder sur cette inspiration satanique. Mais il ne l'a pas chassé. Il ne l'a pas chassé. Et c'est de là que nous comprenons qu'à partir du moment que votre pensée est contrôlée, votre âme est en danger. À partir du moment que votre pensée est contrôlée, votre âme est en danger, mes bien-aimés. Il y a un homme qui a dit, si vous arrivez à contrôler la pensée d'un individu, vous n'avez pas à vous faire pour ses actes. Il agira selon ses pensées. Il agira quand même selon ses pensées. Et c'est la raison pour laquelle les grands ténors de ce monde se sont arrangés à partir des réseaux sociaux, à partir des réseaux d'information pour contrôler la pensée de plus d'un. Ainsi, ils ne vous disent même pas comment agir, mais dès qu'ils contrôlent votre pensée, ils attendent les actes. Ainsi, mes bien-aimés, nous vous disons ce matin que dès que votre pensée est contrôlée, votre âme est en danger.
Si le malin doit arriver au cœur, il doit passer par la pensée. Et Matthieu 15, versets 18 et 19 me diront, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Il est déjà dans la pensée de Judas, mais pas encore dans le cœur. Mais le fait que Judas n'a pas contrecarré cette mauvaise pensée, de l'inspiration, il est passé à la possession. De l'inspiration, il est passé à la possession, mes bien-aimés. Et Jésus avait partagé ceci, oui, avec Jean, le disciple qu'il aimait. Vous savez quoi? Notre bien-aimé frère dit souvent, collez sous bon Dieu. Collez sous bon Dieu. Jean était appelé le disciple que Jésus aimait. On l'a appelé le disciple que Jésus aimait, mais au fond, à chaque fois qu'on lit les Saintes Écritures, on se rend compte que la traduction devrait dire le disciple qui aimait Jésus. Jésus aime tout le monde. Mais lui, il avait un amour particulier pour Jésus. À chaque fois qu'ils étaient ensemble, Jean se faufilait, il trouvait un moyen pour venir poser sa tête sur la poitrine de son maître. Vous savez, avec une relation aussi intime, avec une communion aussi avancée, il est très difficile pour le maître de garder un secret pour son serviteur. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que c'est dans Jean 13, de 27 à 30, qu'il révèle à Jean ce qui allait se produire? Laissez-moi voir. Il dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ils étaient à table, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, et qu'il commandait quelque chose aux pauvres. Non, c'est pas là. On dirait que c'est dans Luc. Mais dans Luc 22, la parole nous dit que Jean s'est approché pour demander à Jésus, qui est-ce? Et Jésus a répondu, celui qui va tremper le pain avec moi. Jean l'a entendu. Et quand Judas a trempé le pain avec Jésus, il est rapidement sorti pour aller négocier avec les sacrificateurs. Jésus l'a révélé à Jean, mes bien-aimés. Vous savez, si vous êtes proche de Dieu, il peut vous révéler beaucoup de choses. Il peut vous révéler beaucoup de choses. Le déroulement du récit nous laisse comprendre que le reste des disciples n'avaient pas entendu la conversation de Jésus avec Jean, parce que s'ils avaient entendu, dès qu'ils avaient vu Judas tremper le pain avec Jésus, ils auraient compris. Si, bien sûr, le Seigneur leur ouvre les yeux. Jésus a dit à Jean très clairement, celui qui va tremper le pain avec moi, il le lui a révélé. Et ce que nous pouvons comprendre, c'est que le terrain était déjà préparé. Le terrain était déjà préparé. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons, quand, mes bien-aimés, votre pensée est contrôlée, votre âme est en danger. Parce que comme nous l'avons lu dans Jean 13, 27, il dit, Satan entra dans le cœur de Judas. Il l'avait inspiré en tout premier lieu, mais après il est entré dans son cœur parce qu'il n'a pas trouvé de résistance. Il n'a pas trouvé de résistance, mes bien-aimés. Et Marc chapitre 14, le verset 10 me dit que c'est Judas lui-même qui alla trouver les principaux sacrificateurs pour négocier. Il n'a pas été séduit par les autres. Ils ont voulu vraiment tuer Jésus. Ils l'ont cherché à plusieurs reprises pour le tuer. Et Judas était là à chaque fois parce que les disciples étaient toujours avec Jésus. Il s'est déplacé pour aller gérer sa négociation.
Marc 14, 10 et 11. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de le leur livrer. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et ils promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable. Le disciple, l'apôtre, il cherchait une occasion favorable. Mais bien aimé, et laissez-moi vous dire, les occasions favorables avec Jésus, c'était particulièrement les moments de repas. Il était toujours à manger à mon Dieu. C'était les moments de fraternisation, mais bien aimé, c'est pas tout le monde qui approche quand on vient réjouir avec ou qui a une bonne intention pour vous. Comme Jean, vous devez être proche de Dieu pour qu'il vous révèle les choses qui se passent autour de vous. Mais bien aimé, Judas cherchait une occasion favorable. Mais son plan tourne mal. Parce que le plan de Judas, mes bien-aimés, je vous dis, n'était pas la mort de Jésus, non? Il voulait avoir de l'argent. C'est un voleur. C'est un kleptomane. C'est un cupide. Il voulait avoir de l'argent. Mais son risque était mal calculé. Son risque était mal calculé. Matthieu 27, verset 3 à 5 me dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Mais bien aimé, vous voyez tous ceux qui font équipe avec vous dans une mauvaise situation, ils ne sont pas prêts à voler le gâteau, non? Le salut est personnel, mes bien-aimés. Votre relation personnelle avec Dieu compte plus que tout. Ceux qui étaient très coopératifs au point d'offrir de l'argent aux disciples pour la livraison du maître, maintenant ils se lavent les mains. Que nous importe, cela te regarde. Ah, regardez-moi. Nous finissons vendre mon monde pour nous venir parler. Mais bien aimé, vous voyez, veillez à ne pas arriver au point de non-retour comme Judas. Si vous êtes dans une situation, vous vous rendez compte que Dieu vous parle à chaque fois, il vous dit, parce que de l'inspiration à la possession, quand ça est entré dans le cœur de Judas, il a eu maintes occasions pour rebourser chemin. Mais il a continué dans sa mauvaise voie. Et les hommes diraient, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ceux qui coopéraient il y a quelques heures se lavent les mains. Judas se disait, mes bien-aimés, comme d'habitude, il s'en sortira. L'a sorti, au côté au Caprenec, ça. Il a vu les miracles de Jésus. Il a vu à plusieurs reprises comment Jésus s'est enfui des mains des oppresseurs. Dans Jean 13, la parole me dit, après la guérison de Bethesda, qui avait été effectuée un jour du sabbat, les Juifs cherchaient Jésus pour le faire mourir. Et pas ouais, pas ouais. La parole me dit dans Jean 5,13, Jésus disparaît au milieu d'eux. Jean 8,59, Jésus parlait de lui-même, de sa relation avec Dieu et de son éternité. Pris pour blasphémateur, les Juifs voulaient le lapider. Jésus se cacha dans le temple selon Jean 8,59. J'aime la version Semeur qui me dit, alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux et il s'en alla. On moun wap chaye pou bal kout roche la passe dans miton non avant pas qu'un bel. Wa qu'un bel sou capable. Tant le poko vini. Judas te ouais ça. Hein? Jean 10 37 à 39. Il s'échappa de leurs mains. Il était un homme. Il était un homme. Les 10, 15, 20 moun vin pour qu'un beau. Pensez au même pour qu'on pour faire poste brislo pour courir. Pour battre 10, 15 moun? Non. Judas avait vu la puissance de Jésus. Jean 10, 37 me dit que Jésus s'échappa de leurs mains. Mais bien aimé, le disciple avait vu tout ça, il se dit, bon, on va le faire combat, monsieur. Mais l'argent, en fait, mais comme toujours, quand le malin nous propose, il ne donne pas la suite. Parce qu'il ne pas même qu'on est même.
L'argent, en fait, c'est vrai, mais par contre, les amis, on t'a mourir. Vous ne connaissez les amis, on t'a mourir. Mais bien aimé, même, alors, ça c'était physique, mais même de façon dialectique, Jésus est sorti d'un piège. Ça a vrai, pas de bataille là-dedans, vrai. Matthieu 22, 17 à 22, je voudrais lire ça. Matthieu 22, 17 à 22. Il s'approchait de lui, l'or pas qu'un bon nègre dans goût, mais faut négocier avec pour être qu'un bel. Matthieu 22, 17 à 22. Ils arrivent pour questionner Jésus. Dis-nous donc, et ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et ils s'en allèrent. Mais bien aimé, ça c'était un piège. Là, il dit, on prend Jésus vrai. S'il dit oui, payez le tribut à César, les Juifs qui sont récalcitrants, qui sont totalement contre l'oppression, la domination romaine, vont lui dire qu'il n'est pas juif, qu'il n'est pas le Messie. S'il dit non, on aura un motif, un vrai chef d'accusation pour l'arrêter parce qu'il se soulève contre le dominant. Il a utilisé l'arme de la dialectique et il s'en est sorti. Judas avait vu tout ça, mes bien-aimés. Pour qui ça pour ne pas échapper là, l'aime-venir? Eh bien, son risque était mal calculé. Son risque était mal calculé. Mais bien aimé, je vous dis quelque chose ce matin. Je vais finir. Si, en tant que responsable de quelque institution, de l'église, d'un groupe, vous faites un choix selon vous qui tourne mal à l'avenir, ce n'est pas tout le temps qu'il faut vous condamner, mes bien-aimés. Parce que Dieu sait pourquoi il fait les choix. S'il ne permet pas, personne ne peut se trouver dans une position. Et je suis bien placé pour vous le dire, mes bien-aimés. Je suis bien placé pour vous dire. Si Dieu ne permet pas, personne ne peut trouver dans une position. Et je vous le répète, je suis bien placé pour vous le dire, mes bien-aimés. Certaines fois, vous réfléchissez à des choix. Si vous persévérez, Dieu prend la vie des autres. Il écarte les autres parce que salve les c'est lui qui a fait. Ne vous condamnez pas, mes bien-aimés. Dieu sait pour combien de temps il appelle quelqu'un et il sait pourquoi il appelle cette personne. Aujourd'hui, je vous dis, dans ce que vous vous trouvez, cette atmosphère de haine, de trahison, de rancune dans laquelle vous vous trouvez, de méchanceté, mes bien-aimés, Dieu va faire rejaillir sa gloire dans votre vie. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais la chose que je vais vous dire pour finir ce matin, veillez à ce que vous soyez du bon côté. Le côté de la gloire de Dieu et non celui du remords de Judas. Parce que dans la vie, il y aura toujours cette ambivalence, le bien et le mal. Ils vont toujours se côtoyer. Jésus a marché avec Judas jusqu'à la crucifixion. Dieu est en train de marcher sur la terre depuis la Genèse avec Satan, après la désobéissance. Pourquoi il ne le détruit pas? Il est souverain. Il est souverain. En temps et lieu, il dira, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais mes bien-aimés, soyez du bon côté. Du côté où la gloire de Dieu doit se rejaillir et non du côté du remords de Judas. Mais pour cela, il vous faut dans votre vie fermer toutes les fenêtres qui peuvent vous transformer en outil du malin comme Judas est devenu traître. Que Dieu vous bénisse.